Bonjour, bonjour peuple gabonais. Dès qu'on rentre sur le live, le titre, vous l'avez tout en bas de ma vidéo, tout en bas de l'écran. On va discuter d'une question qui brûle les lèvres des Gabonais depuis quelques jours. Ce projet ambitieux, si cela est avéré, de nos compatriotes, nos frères, amis, et beau, comme on dit naturellement chez nous, nos frères du Cameroun. C'est un projet ambitieux qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, projet toujours pas encore de manière claire, avérée, mais qu'à cela ne tienne, nous allons prendre donc les taureaux par les cornes, parce que ne dit-on pas que vaut mieux prévenir que guérir, hein, parce que au cas où ce projet funeste funeste dans le fait que cela pourrait tuer le projet du président de la République qui lui veut nationaliser le secteur transport qui doit rester typique au Gabonais. Donc nous allons donc essayer de décortiquer cette information, bien qu'elle soit encore dans les tiroirs des possibilités. Nous allons quand même prendre de l'avance pour avertir nos compatriotes, nos frères, nos sœurs du Cameroun sur ce petit projet qu'ils seraient, parce que je parle au conditionnel, en train de mettre sur pied. Donc, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, le temps que quelqu'un m'avise que le son est bon pour que nous commencions notre live qui est dirigé vers cette affaire des taxis Yaris camerounais qui sont arrivés sur le territoire gabonais. L'interrogation est posée. Est-ce que l'arrivée de ces taxis est un projet de nos frères camerounais pour court-circuiter le projet ambitieux du président de la République qui veut nationaliser le secteur transport? Donc, nous allons en parler maintenant, le temps que quelqu'un me fasse signe, que les Gabonais me disent que le son est bon, et nous démarrons tout de suite notre live pour essayer de décortiquer cette information et de prendre de l'avance, parce que c'est ça aussi le Gabonais de demain, le Gabonais d'aujourd'hui. Quand je parle de demain, c'est parce que nous abordons une phase assez cruciale donc dans cette restauration des institutions. Nous abordons une phase dans cette cinquième République, donc nous devons être des Gabonais préventifs qui prévoient déjà les conséquences des actes ou des décisions que nous serons appelés à prendre ensemble lors de ce septennat qui a été magistralement offert au candidat Brice Oligui Nguema. Donc, dans une minute, le temps que tout le monde s'assoit et que tout le monde rentre dans le vif du sujet, le titre, il est tout en bas, en haut de l'écran ou en bas de l'écran, le temps que vous vous imprégnez du titre pour que nous discutions. Je préfère aussi dire que je suis tout à fait partant pour certains Gabonais qui aimeraient monter sur mon live pour en discuter sur cette affaire des taxis qui seraient rentrés dans le but de contrer le projet de société de notre président bien-aimé Brice Oligui Nguema sur le secteur des transports pour pouvoir résorber le chômage brûlant qui est toujours là et qui entasse les sourires de beaucoup de Gabonais d'entre nous. À tout de suite dans une minute, le temps que vous vous asseyez. D'accord, peuple gabonais, bonjour, je suis Alain Gauthier Mvomo, vous le savez, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges, établi en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. Pour cette minute du Oise en live, la première donc de l'année, donc de ce septennat de Brice Oligui Nguema, président choisi par tous les Gabonais, ou alors de cette 5e République. Désormais, nous allons avoir la petite minute du Oise en live
comme je suis en train de le faire maintenant. On aura aussi des petites minutes du oise déjà montées sur une vidéo que je vais partager, histoire de partager, d'échanger, de réfléchir tous ensemble pendant ce septennat pour apporter les améliorations, sinon apporter le soutien qu'il faut à ce projet de société que nous avons tous voté, qui est le projet de société de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Chers compatriotes, encore à nouveau, bonjour. L'information circule sur les réseaux sociaux, c'est information avérée ou non sur cette possibilité d'arrivage de 120 véhicules de marque Yaris, Toyota Yaris, qui serait la propriété de un groupe de Camerounais, de frères venus d'ailleurs, selon l'information. But de cet arrivage de véhicules à usage taxi, c'est de combattre le projet de Taxi Gab, qui est un projet du chef de l'État qui vise la jeunesse pour résorber le chômage grandissant. Information avérée ou pas, mais en tant que citoyen et en tant que Gabonais, nous devons prendre les taureaux par les cornes pour éviter que le pire n'arrive. Il faut dire que si cette information est avérée, c'est une information que nous devons prendre en compte afin d'éveiller la conscience, une fois de plus, à nos frères qui sont venus d'ailleurs pour chercher fortune ou pour chercher équilibre social dans notre pays, le Gabon. Le Gabon est un pays qui est ouvert à n'importe quelle nationalité. C'est la seule condition que le pays donne à ces nationalités qui veulent venir au Gabon, c'est de respecter les lois en vigueur pour rester en paix et pour que nul ne se fasse passer pour xénophobe. C'est le combat que mènent tous les Gabonais en demandant tout simplement le respect de leur petite personne et le respect pour pouvoir leur donner leur dignité. Le Gabonais qui a voté Brice Clotaire Oligui-Nguema récemment avec une marge de 94,35% de suffrage des Gabonais et l'a fait pour plusieurs raisons, mais la première est cette promesse du candidat à l'époque, Brice Clotaire Oligui-Nguema, à redonner de la dignité aux Gabonais. C'est dans ce sens que nous, en tant que Gabonais, nous n'allons pas passer pour xénophobes, nous n'allons pas chasser nos frères étrangers venus chercher fortune ou venus chercher paisibilité au Gabon. Nous allons simplement leur rappeler à chaque fois que le Gabon est un pays à part entière, comme le Cameroun, comme d'autres nations, mais qui appartient d'abord aux autochtones, d'abord aux Gabonais qui sont de souche, ensuite des Gabonais qui sont naturalisés. Chers compatriotes, cette information, nous allons aller la creuser beaucoup plus loin. Si cette information, je me répète, est avérée, nous allons donc comprendre là que nous faisons face à un défi contre le projet de nationalisation de ce secteur qui est le secteur de transport, qui a été une promesse du président à l'époque candidat, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a de façon ouverte, ce n'est un secret pour personne, avait dit à la jeunesse gabonaise que si dans le projet de Taxi Gab, vous démontrez votre ambition, votre volonté, votre responsabilité à mener à bien ce projet et à bien faire en sorte que dans les rues de Libreville, les Gabonais se reconnaissent comme étant des opérateurs économiques dans le secteur du transport, donc les Gabonais acceptent de faire le transport commun, et ben au moment où nous allons atteindre un certain quota, je me rappelle bien que le président, à l'époque encore candidat, et même encore à l'époque, pas candidat, mais plutôt encore président de la transition, n'avait de cesse de rappeler aux Gabonais que si leur sérieux, leur responsabilité, ils font montre sur ce projet des Taxi Gab, eh ben, leur responsabilité et leur sérieux va faire en sorte que ils prennent la décision, donc, de nationaliser ce secteur qui est un secteur, en réalité, parmi les tant d'autres secteurs qui doivent être des secteurs pour, uniquement laisser évoluer les Gabonais. Et donc,
vu de cette décision, de cette proposition du président à l'époque candidat, à l'époque président de la transition, je me pose la question à mes frères camerounais aujourd'hui, si cette affaire est avérée, quel est le but? C'est des questions que nous sommes amenés aujourd'hui à nous poser. Quel est le but de ces frères à ramener aujourd'hui plus de 120, j'entends parler de 120 et 150 taxis à usage de véhicules Yaris de la même marque à usage commercial. La première question que je me pose sur cette affaire, si elle est avérée, si cette affaire est avérée, je répète bien que si cette affaire est avérée, c'est aujourd'hui nous devons comprendre que nous sommes toujours restés les dents de la farce avec nos frères venus d'ailleurs, venir faire fortune au Gabon. Aujourd'hui, nos frères camerounais nous démontrent que ils étaient capables de moderniser le secteur du transport commun. Pendant de nombreuses années, nos frères étaient au devant de la scène de ce secteur du transport commun. Nous avons toujours été habitués à monter dans des taxis d'un autre temps. Nous avons toujours été habitués à monter dans des taxis qu'on a dû appeler même après les clandos. Aujourd'hui, nos frères camerounais nous démontrent, et pas seulement eux, et d'autres aussi qui viennent au Gabon, que leur amour pour le Gabon ne compte pas. Leur amour pour les Gabonais ne compte pas. Je ne vais pas verser dans la xénophobie ou dans la violence ou la haine. Je vais verser sur un fait qui est réel et qui est inné. Comment, après avoir passé autant d'années à être les prioritaires dans ce secteur du transport commun. Les Camerounais nous ont toujours habitués à rentrer dans leur taxi. Parfois, il n'y a pas de manivelle. Parfois, les vitres ne montent pas. Parfois, il est difficile de sortir parce qu'il n'y a pas la manette pour ouvrir la portière. Il fallait mettre la main hors de la portière pour ouvrir, espérer sortir du taxi. Des taxis d'un autre âge. Les Camerounais nous ont toujours habitués à des taxis où la chaleur dit bonjour à l'autre chaleur. Vous sortez d'une chaleur, vous rentrez dans le taxi, c'est la même chaleur, sinon 2 fois plus que vous vous retrouvez. Vous êtes là, condamné à suer dans le taxi, et non seulement vous suyez, vous subissez un certain service qui est un service à désirer. Un service dans lequel même le taximan est capable de te déposer là où il veut, quand il veut. Il est même capable, parce qu'il y aurait un embouteillage, de dire, monsieur, je ne pars plus là où vous partez, descendez ici. Souvenez-vous de ma vidéo qui avait fait le tour de la toile, le tour du monde, où j'ai fait des milliers de vues, où je m'étais insurgé contre le comportement d'un frère camerounais, que j'avais promis que celui-là était celui qui n'allait pas aller raconter au Cameroun, que moi, Alain Gauthier Mvumo, Gabonais de mon état, il a pu me narguer. J'avais démontré ce jour-là que aujourd'hui, ils vont raconter ailleurs que les Gabonais peuvent encore être fiers de chez eux et peuvent encore se défendre. Alors, je prends l'exemple sur cette affaire parce que ça en est trop. Et nous devons appeler le président de la République d'avoir un regard sincère sur cette affaire et que je suis obligé de penser que c'est une façon pour nos frères venus d'ailleurs qui font taxi, les Camerounais, les Béninois, de contrer le projet de nationalisation de ce secteur qui est un secteur qui doit revenir typiquement aux Gabonais. Je pense que c'est une entorse à ce projet ambitieux du chef de l'État aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema, à rendre la dignité aux Gabonais. Quand on sait qu'au Cameroun, aucun Gabonais n'a la possibilité de faire un taxi, au Mali, aucun Gabonais n'a la possibilité de faire un taxi. Au Sénégal, aucun Gabonais n'a la possibilité de faire un taxi. Ce n'est qu'au Gabon que nous voyons que nous laissons toujours faire. Il faut que nos frères africains sachent que nous sommes tous africains, mais chacun de nous a sa terre de naissance, a sa terre de prédilection. Au Gabon, tout comme dans d'autres pays, nous devons respecter les autochtones, les nationalités des gens parce qu'il s'agit de dignité. Au moment où le président de la République veut restaurer cette dignité, c'est pas à ces moments-là que certains frères vont venir mettre une entorse dans ce projet ambitieux de restauration de la dignité du Gabonais. Nous allons nous mettre debout, nous insurger contre cette volonté manifeste de toujours penser que le Gabon appartient à d'autres nationalités et que les Gabonais, eux, seraient
dans leur propre pays que des étrangers. C'est une donne qui doit retentir dans la tête de chaque frère étranger venu au Gabon pour chercher fortune ou alors pour chercher paisibilité, de le savoir que les Gabonais n'entendent plus se laisser marcher dessus. Pendant plus de 50 ans, cela a été le cas. Maintenant, nous n'entendons pas, sans xénophobie aucune, vous laisser encore venir ébranler ce gros projet qui a donné tout un espoir à tout un peuple de retrouver notre dignité et de restaurer nos institutions afin que cette dignité-là soit effective. Donc pour moi, après analyse de cette situation, si elle est avérée, je conçois que les Camerounais, nos frères et d'autres peut-être compatriotes venus d'ailleurs, sont dans un projet de sanctionner effectivement le projet ambitieux du président de la République qui voudrait donner que si les Gabonais sont sérieux de faire le taxi, de s'en réapproprier le secteur du transport, eh ben, le décret sera signé de notre président sur la nationalisation de ces secteurs qui est un secteur très important. Aujourd'hui, avec le projet TaxiGab, les Gabonais peuvent prendre des taxis qui sont dans une je veux dire, des taxis qui ont des mécaniques conformes, donc qui sont aisément en bonne, je veux dire, alors le terme m'échappe, hein, en bon état mécanique, voilà, c'est là j'y arrive, des taxis qui sont en bon état mécanique et qui ont une certaine aisance parce que à l'intérieur de ces taxis, nous avons de la climatisation lorsqu'il fait chaud et les Gabonais peuvent vaquer à leurs occupations en empruntant ces taxis pour aller d'un point A à un point B en toute quiétude et en toute aisance. C'est dans ce but que le projet a été, je le crois, fait pour que les Gabonais circulent en toute paisibilité et en toute assurance. Bon, maintenant que nos frères ont vu que ce projet-là est en train de monter et ils savent que le président a promis que si nous arrivons à un certain quota de taxis et que les Gabonais adhèrent à ce projet sérieusement en oubliant les diplômes, en allant dans le secteur donc du privé, en allant donc dans le secteur je vais dire, son projet pour amener les Gabonais à ne pas voir seulement que le côté d'agent d'État, donc est dans l'entrepreneuriat, voilà, j'y arrive, c'est le terme que je cherchais, dans l'entrepreneuriat, que les Gabonais regardent, oui, les diplômes, mais l'entrepreneuriat, peut-être à la limite, on peut trouver meilleure vie en la pratiquant que en allant déposer son diplôme dans le secteur public pour devenir certainement agent de l'État. Il est peut-être beaucoup plus sûr, ayant remarqué que l'État ne pouvait plus contenir tout ce qui a comme agent de l'État, il a préféré réorienter la population, diplômée ou pas, vers le secteur de l'entrepreneuriat. Je pense que nos frères, si cela est vrai, et là j'attire l'attention des Bamileke et des Bouamoun qui sont au Gabon, cette communauté qui est une communauté camerounaise et qui sont des frères à nous. Nous n'allons pas omettre de penser que nous ne sommes pas frères, nous sommes frères, mais on dit souvent, enfant, chez moi, que la maison est une, mais les chambres sont différentes. Ou alors, les lits sont différents. Nous sommes tous de la même famille, la famille donc de la même maison. La maison, c'est l'Afrique, mais chacun de nous a son lit. Mon lit à moi, c'est le Gabon. Et ton lit à toi, c'est le Cameroun, mais nous restons frères. Respectons-nous chacun dans ses limites, respectons-nous chacun dans ses possibilités, mais allons-y ensemble dans un respect mutuel pour que nous avancions et que chacun trouve son compte. Le président de la République, si c'est ça qui a fait peur à cette association, si c'est avéré de vouloir concurrencer aujourd'hui, d'ailleurs, elle nous demande que les Camerounais étaient capables d'avoir des beaux taxis. Ça nous demande déjà ça, que vous êtes des farceurs et que vous avez toujours tout fait pour réduire en ayant l'autorité du Gabonais et de réduire en ayant la possibilité du Gabonais de se lever la tête en ayant cette dignité par le biais du travail, des besoins, de tout ce que l'homme peut avoir sous la main pour être digne. Donc, vous venez de nous démontrer que vous étiez capable donc d'avoir de beaux taxis au détriment des taxis que vous nous avez toujours présentés
depuis des années, depuis Kalakala, où on ne pouvait même pas descendre une vitre, on ne pouvait même pas ouvrir une portière. Aujourd'hui, vous êtes donc capable, chers Camerounais, chers frères Camerounais, vous êtes donc capable aujourd'hui de vous acheter des voitures de cette dimension parce que simplement, il y a un projet qui vous ennuie, c'est le projet de nationalisation de ce secteur du transport commun que le président a promis aux Gabonais si les Gabonais font montre de sérieux dans le projet des taxis Gab. Et vous voulez venir démontrer en achetant ces véhicules pour concurrencer Taxi Gab afin que les Gabonais se découragent, afin que le président trouve inutile de pouvoir aborder justement ce décret qui va nationaliser le secteur du transport commun. Eh ben, je vous rappelle à l'ordre, si cela est avéré, que nous sommes tous frères et nous n'entendons pas nous laisser faire. Cher peuple gabonais, la réalité est là face à nous. Nous devons plus jamais laisser les autres venir décider pour nous. Nous devons tous décider et soutenir, au risque de nos vies, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour ce beau projet qu'il a pour nous. Cette énième tentative de déstabilisation d'un projet porteur de la fierté des Gabonais doit nous interpeller à être un et à refuser cela. Ces taxis ne doivent pas, si cela est avéré, doivent être confisqués, doivent être rachetés par le gouvernement français, le gouvernement gabonais, pardon, j'y arrive, pour éviter que d'autres empruntent emboîtent le pas. Le Gabon est un pays souverain, qui a toute sa souveraineté, qui est exercée par le peuple gabonais qui refuse aujourd'hui de continuer à servir de passerelle pour des frères venus d'ailleurs dans notre propre pays pour après nous narguer lorsque réussite frappe à leur porte. Aujourd'hui, il est question de laisser la possibilité en priorité du Gabonais à pouvoir s'émouvoir, à pouvoir se projeter dans l'avenir, dans les projets, à pouvoir se redonner les chances, les possibilités de pouvoir changer son environnement immédiat. Le changer passe par ce projet, ce genre de projet qui redonne au finish de la dignité au peuple gabonais. Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais envie de dire sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, actualité ou information que chaque Gabonais peut aisément prendre et pouvoir, en parler parce qu'il s'agit de notre vivre ensemble, parce qu'il s'agit de notre dignité que Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui président de la République, est en train de vouloir restaurer. Cette restauration, nous devons l'accompagner avec le président en acceptant nous-mêmes d'abord de changer. Le format par lequel nous avons toujours évolué, qui est un format difficile, qui est imbibé de haine, de jalousie, d'escroquerie, de méchanceté, de haine et de tout ce qui va dans le sens de régresser le vert jaune bleu, nous devons laisser tout ça derrière. Les jalousies entre nous, la haine, le dégoût, tout ce que nous sommes en train de pratiquer depuis des années parce que nous avons que nous-mêmes en mémoire, parce que nous voulons que ce soit que nous, à chaque fois, qui ayons les chances et les possibilités de pouvoir s'épanouir au fin de venir narguer les autres dans le quartier. Ces genres de comportements, nous devons les changer si nous voulons qu'en réalité, notre félicité vienne à nous. Cette félicité que j'appelle à la prise de conscience de chaque peuple, de chaque Gabonais, où qu'il soit, parce que elle est l'unique chance pour que nous soyons à nouveau sous les starting blocks des nations fières, des nations enviées, telles que nous dit notre hymne national. Peuple gabonais, c'était la minute du oise de ce matin en live que j'ai voulu faire sur cette question de l'heure qui ont brûlé un peu la toile de façon peut-être pas excessive, mais de façon aussi naturelle, aussi moyenne qu'elle soit, pour rappeler et donner mon point de vue sur cette information erronée ou pas des taxis, possibilité des taxis arriver au port de notre capitale, Libreville, à des fins que beaucoup ont peut-être instrumentalisées ou ont objectivement prêté d'être un projet porteur de sanctions sur le projet Taxi Gab, qui est un bébé que
le président a demandé à chaque Gabonais de s'approprier pour sa dignité, pour la stabilité de sa vie sociale, ce projet Taxi Gab que les Camerounais, si l'information est avérée, j'ai comme l'impression, veulent sanctionner parce qu'ils savent que lorsque la nationalisation de ce secteur de transport urbain va être décrétée, eh ben, beaucoup d'entre eux n'auront que leurs yeux pour pleurer et peut-être beaucoup d'entre eux deviendront peut-être, on va le dire, vont chercher d'autres méthodes de subsistance, peut-être des méthodes même allant jusqu'au braquage et tout le reste. Et nous n'en voulons pas. Le chef de l'État est en même temps aussi en chasse contre le grand banditisme, dont ceux qui ne pourront plus, lorsque ce décret-là sera effectif, s'il n'y a rien pour vous, nous vous conseillons, nous vous proposons d'ores et déjà de rentrer chez vous. Nous ne allons pas vous chasser. Mais si vous ne trouvez pas votre compte lorsque on va décréter cette nationalisation du secteur urbain, du transport urbain, eh ben, il y a une seule chose, c'est que si tu te perds là où tu pars, mon frère, reconnais au moins où tu viens, repars chez toi et va faire le taxi là-bas. En attendant, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Je suis allé un peu trop vite. Si quelqu'un veut monter sur mon live pour donner son point de vue sur cette actualité, eh ben, je laisse 1 minute aux uns aux autres de me faire la demande et de monter sur mon live. Il s'agit ici de cette affaire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, affaire ayant trait à cette importante arrivée de véhicules de marque Yaris, venus pour cette importante arrivée de véhicules de marque Yaris à usage commercial, donc de taxi, qu'aurait, je mets ça bien, en ces temps-là, qu'aurait fait venir un groupuscule de Camerounais qui sont dans ce secteur de transport urbain afin des fins de contrer le projet de Taxi Gab que le président a soigneusement porté à la responsabilité des Gabonais dans le sens de moderniser notre secteur urbain en termes d'infrastructures et en termes de véhicules, hein, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et donc ces Camerounais-là, si cette affaire-là est avérée, je faisais donc la vidéo pour déceler entre les lignes ce projet, parce que si c'est avéré, ça va dire donc que les Camerounais savent que le président avait déjà à plusieurs fois dit lorsqu'il était président de la transition et lorsqu'il est devenu candidat que si les Gabonais sont sérieux avec l'affaire de Taxi Gab et s'ils montrent leur sérieux et qu'au fil du temps, à chaque fois que la vague de Taxi Gab va arriver, les Gabonais s'imprègnent et c'est ce qui est le cas. Il y a qu'à aller voir lorsque le gouvernement fait la distribution de ces Taxi Gab, il va qu'à voir l'affluence les Gabonais qui viennent pour espérer avoir un Taxi Gab afin de mener à bien sa petite activité et de pouvoir s'en sortir dans la vie. Et cela, j'ai comme l'impression, va gêner nos parents camerounais qui sont dans ce secteur il y a longtemps, qui ont brillé dans la négativité en termes de services parce qu'ils injurent les gens dans leur taxi, ils vous déposent où ils veulent, quand ils veulent, lorsqu'il y a un obstacle devant, au lieu de respecter que j'ai déjà pris un client, il va vous demander de dégager de son taxi parce qu'il a un autre client qui payerait beaucoup plus fort, ou bien parce qu'il y aurait un embouteillage qu'il refuse de continuer parce qu'il veut préserver son carburant et mieux cette montée vertigineuse des prix de taxi. Alors quand on sait que l'État a tablé un taxi à 100 francs, aujourd'hui on ne paye plus le taxi à 100 francs. Je ne sais par quelle décision aujourd'hui ces mêmes Camerounais imposent aux Gabonais un rythme au niveau des services, ils imposent un rythme aux Gabonais au niveau même du paiement du taxi, je pense qu'il est resté constant à 100 francs d'un point A à un point B. Aujourd'hui, nous sommes même la course, quand tu prends la course, tu payes 2000, mais le taximan camerounais là ne se gêne même pas de dire que quelqu'un m'a déjà payé une course, ce qui est déjà toujours officiel, que la course dans les règles, dans les on va dire
les décrets et les articles qui composent, je ne sais pas si c'est la mairie qui décide des prix de taxis ou alors c'est le gouvernement par l'Autriche, donc du ministère des Transports. Je n'ai pas très bonne connaissance de qui décide de ça, mais je pense que dans les chiffres, dans les documents, le taxi est toujours resté à 100 francs et je pense que la course est toujours restée à 2000 francs ou 1000 francs, si je ne m'abuse, à 2000 francs pour la course. Aujourd'hui, les gens payent même 5000. C'est même Camerounais. Avant, vous pouvez payer même 5000. Ils n'en avaient rien à faire. Tant que lui peut encore prendre 2, 3, 4 clients, la course n'existe même plus. Elle n'existe que si vous payez 10 000 ou 20 000 ou d'un point à un autre. Et même là encore, d'autres exigences rentrent à l'intérieur parce que le taxi est aux mains de nos frères expatriés. Aujourd'hui, ils mettent en branle cette formule. Je continue à dire que si c'est avéré, parce que je ne confirme pas, c'est une information, mais je sonne déjà la sonnette d'alarme. J'attire déjà l'attention du gouvernement à dire que les Camerounais, ils ont tellement une grosse tête. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous rappeler le jour que j'avais eu des intercations avec un taximan qui a voulu me déposer où il voulait alors que j'avais soigneusement bien payé son taxi, mais a voulu me faire passer pour un dindon de la face et j'avais refusé. Dans cette vidéo-là, je l'avais démontré que j'étais un Gabonais. Il faut que ça s'arrête. Donc, aujourd'hui, il est question de dire que si cette information est avérée, en faisant cette analyse, j'ai comme l'impression que les Camerounais ont peur de finalement perdre le secteur donc du transport urbain. Et donc par conséquent, comme ils ont souvent des grosses têtes, eux-mêmes ils disent que impossible n'est pas camerounais, eh ben ils mettent cette stratégie-là en branle. Je dis bien si l'affaire est avérée, ils mettent cette stratégie-là en branle pour pouvoir faire en sorte que les Gabonais ne puissent plus s'intéresser, d'envahir, ils veulent envahir beaucoup plus donc le secteur pour permettre aux Gabonais de se décourager et au président de finalement dire que les Gabonais, donc vous voulez pas donc faire du taxi, il est donc hors question que je nationalise ce secteur alors que le projet du président c'est de nationaliser le secteur du transport urbain pour que les Gabonais, seuls eux, aient à se mettre dans ce secteur et puissent connaître l'essor vers la félicité qui est un en branle. Donc, je faisais cette vidéo pour attirer l'attention du gouvernement et d'attirer l'attention de nos frères camerounais parce que si tel est le cas qu'ils veulent mettre en branle cette stratégie, eh ben qu'ils sachent que les Gabonais nous sommes au courant et que nous n'entendons pas nous laisser faire parce que il y a des secteurs au Gabon, comme chez vous, qui sont des secteurs nationaux, réservés aux nationaux. Il est aussi de notre roi de nous dire que ces secteurs, nous les nationalisons et nous allons les nationaliser en vous respectant parce que nous n'allons pas du jour au lendemain vous chasser comme des bêtes. Nous vous respectons. Vous êtes des êtres humains. Respectez-nous. Nous sommes des êtres humains. Vos pays ont des règles. Notre pays a des règles. Respectons chacun son pays par la base de ces règles si vous voulez que nous vivions en très bonne harmonie et que nous vivons ensemble comme des vrais frères africains. Voilà, cher peuple gabonais, ce que j'ai voulu vous dire dans ce petit live que je fais très rapidement parce que j'ai un live que j'ai promis depuis hier faire sur les fonds et les gadgets qui ont disparu lors de la campagne et qui sont aux mains aujourd'hui de certains Gabonais qui se targuent même, qui narguent même et le président de la République candidat à l'époque et le peuple gabonais en ressortant aujourd'hui tout ce matériel de campagne pour aller le vendre aux Ouest africains dans les boulangeries, dans les boucheries, etc., dans les magasins des Libanais, ce matériel de campagne est aujourd'hui, au vu de tout le monde, est en train d'être éparpillé ici et là à des fins d'économie, à des fins à des fins pécuniaires, parce que les gens ont observé un mutisme dans la gestion de cette manne de la campagne qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vais y arriver là-dessus aussi dans mon prochain live, certainement que je ferai à 17h aujourd'hui. Soyez câblés. Voilà, peuple gabonais, ce que j'ai voulu dire sur cette question. Maintenant que tout est clair et clairement dit, je voudrais seulement vous
appeler à être beaucoup plus vigilants et d'accompagner le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa tâche. C'est la raison de chaque Gabonais où qu'il soit. C'est la participation de chaque Gabonais où qu'il soit qui donnera cet éclat rayonnant à la fin des septennats de Brice Clotaire Oligui Nguema. Cher peuple gabonais, je vous remercie de m'avoir suivi. Force et honneur à la patrie. C'est en train de sort vers la félicité.